Richie et Tanou sont allés voir la pièce Roméo et Juliette avec leur mère. Sharda explique à Tanou le sens de l'amour. Rano dit à Richie tout ce qui est contre l'amour. Lors de la fête de Lori, Rano insiste pour que son mari parte aux États-Unis. Selon Raj, il y a un problème avec le thème astral de Richie. Chaque fois que Richie aura un problème, seul Tanou le protégera. Tanou sauve Richie de la noyade. Mais elle est aussi blessée. Il les emmène tous les deux au temple de la déesse mère pour les sauver du froid. Là-bas, Katyani Bai est choquée de voir que... Tu as maintenant trouvé le couple parfait. Rano, maintenant est-ce que tu crois que tout cela n'est qu'un fait parmi d'autres? C'est absurde. Tout cela n'a aucun sens. Et cette dame très étrange, elle ne peut pas prédire son propre avenir. Comment peut-elle prédire l'avenir de quiconque? Même après avoir été témoin de cet accident? N'as-tu pas vu comment Tanou a sauvé notre fils Richie de cet accident? Mais pourquoi est-ce que tu continues à croire en elle? Assez! Ça suffit! Assez. Nous n'irons pas aux États-Unis. Je n'irai jamais aux États-Unis en mettant la vie de mon fils en danger. J'ai décidé que demain matin, je concrétiserai cette union sacrée devant la divinité. C'est tout. Seule la déesse mère pourra protéger notre enfant. C'est compris? ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कृतिं फलचारुभक्षम् उमासुतं सौविनाशकारकं नमः विघ्नेश्वरपादभंजम् जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते जयत्वं चामुंडे जय भूतार्थारिणी जय सर्वते देवी नारायणी नमस्तुते। Les voilà, ils sont tous là. Hein, venez jouer ici. Raju Bonjour. Dis-moi mon ami, tu nous as tous appelés ici tellement tôt le matin. Il y a une occasion spéciale? Oui, Véro. J'aimerais te demander quelque chose. Ah oui, vas-y. Je serais ravi que ta fille soit la promise de mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Cela ne te réjouit pas? Mon ami, aucune demande ne peut être aussi merveilleuse que celle-ci. Je suis vraiment désolé. Mais je ne pouvais pas faire semblant plus longtemps. Raju, écoute-moi. Ta femme est venue dans la matinée nous parler de cette union. Rano? Ne sois pas fâché contre ton épouse. J'accepte cette proposition. Mais à une condition. Quoi? Quelle condition? Tu devras aller aux États-Unis. Mon ami, commence donc une nouvelle vie là-bas. Pourquoi tu n'essaierais pas avec tous les avantages que propose un tel pays étranger? Je pense que tu devrais y aller pour nos enfants. Regarde-les, allez-y pour eux. Maintenant, que pourrait-il arriver? Si tu trouves pas de travail, alors tu pourras toujours revenir ici. Maintenant, nous sommes parentés, alors que tu restes ici ou pas, je serai toujours avec toi, hein? Ils étaient soi-disant les meilleurs amis du monde. Son ami l'a convaincu pour moi. Il ne nous reste plus qu'à aller aux États-Unis. Nous devrons laisser tout ce qui est ici. Ô divinité, faites que cette union ne leur apporte que le meilleur. Bénissez-les. Toutes mes félicitations. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu m'as tiré les cheveux? Je vais te donner une leçon sur le champ. Tu ne pourras pas m'attraper, c'est sûr que je gagnerai. Tu ne pourras jamais me battre, tu verras. Je vais courir si vite que tu ne pourras pas m'attraper. On verra. Très bien. Virou, je constate que tu n'as pas perdu de temps. Tu as sans aucune hésitation tout de suite accepté les fiançailles de nos enfants. Et cela malgré que tu savais qu'il y avait quelques problèmes avec le thème astral de mon fils. Et tu as fait semblant de ne pas savoir. Et as accepté cette union. Je ne serai jamais capable de te rendre cette faveur. Et que Dieu te bénisse et te protège. Ne dis pas de sottises, ou je vais finir par te gifler. À toi l'honneur. Mon ami, est-ce que je t'ai déjà frappé? Écoute, dis-moi, à quoi est-ce qu'on pensait quand ces enfants sont nés? Quoi? Que nous resterions pas simplement des amis, mais qu'on serait parentés.
C'est une bénédiction. Déesse, ces enfants, tu les as unis. Tant bien dans cette naissance aussi. Personne ne pourrait briser cette promesse d'amour. Personne ne devrait préparer un complot contre ceux-là dans le monde. Sinon, sa vie risque de courir un grave danger. Le pire moment va arriver. Et alors, il va l'emporter. Il va l'emporter. Comment? Qu'est-ce que vous essayez de dire? L'amour sera épris d'une folie passionnelle. Maintenant, chaque relation devra se mouler dans cette union-là. Que voulez-vous dire? Le sens est sans valeur. L'histoire a déjà commencé. Ils ont été liés dans une relation. Ils sont tout juste un couple. La vie sera après lui à chaque instant de sa vie et sera toujours devancée par cette fille. Et puis le jour de ses 23 ans, il aura vécu le pire du pire. Et puis s'il ne se marie pas avec cette fille quand il aura 23 ans, alors l'inattendu se produira. Je peux vous l'assurer. Un incident tellement inattendu qui conduira tout le monde à un choc. Et cela conduira ce garçon à sa mort. Pour l'instant, ils sont juste liés par le nom. Ils atteindront leur destination lorsqu'il aura 23 ans. Ils se marieront. Ainsi, il sera vivant. Vive la déesse! Je vous salue, déesse. N'aie pas peur. Nous en avons fini avec les épreuves que Dieu a mises sur notre chemin. C'est fini maintenant. Détends-toi. Allez, voyons. C'est un si bon moment. Allez. Allez, montrez-moi vos mains. Maman, donne-moi 2 de plus. Encore? Maman, un pour moi, un pour que Tanou puisse le voler. Tu sais qu'elle me vole la plupart de mes sucreries, mes chocolats. En fait, elle ne s'arrête jamais de manger. Tu aimes beaucoup la nourriture. Sache que je n'épouserai jamais un gros lard comme toi, moi. Tu devrais arrêter de réclamer de la nourriture tout le temps. À cause toujours. De toute façon, je n'épouserai jamais cet idiot. Régale-toi. Avec toutes ces douceurs. Mais le gâteau de mariage, tu es loin d'y goûter. Cette union est juste une excuse. Parce que je veux aller aux États-Unis, moi. Et dis-moi, tu aimes bien les lucioles, n'est-ce pas?
Tiens, je l'ai attaché à ton étole. Garde-le en sécurité. Mais Tanou, qu'est-ce que t'as fait enfin? Je croyais que tu aimais les lucioles. Pourquoi l'as-tu libérée? Maman a dit, quand tu aimes quelqu'un, tu ne devrais pas la retenir. Ce serait égoïste de faire ça. Le vrai amour est au-delà de tout égoïsme. Cette luciole, je l'aime. C'est pour ça que je l'ai libérée. Son amour est de voler. Et cela me va très bien. Tu sais, Tanou, franchement, parfois, j'ai vraiment beaucoup de mal à te comprendre, en fait. Je ne te comprends pas du tout. Tanou, est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans le temple ce matin? Qu'est-ce que c'était? Maman a dit qu'on s'est fiancés. Maintenant, tu ne peux que te marier avec moi. Et personne d'autre. Tout cela m'a l'air vraiment dramatique, en fait. Quoi donc? Je veux dire comme le drame de Roméo et Juliette. Et la façon dont tu joues au papa et à la maman avec tes poupées. Il se peut que nous nous sommes fiancés dans le temple, tu sais. Je n'ai absolument rien compris. Et toi alors? Oui, moi si. Et tu sais, maman m'a dit qu'on ne faisait qu'un. Maman m'a aussi dit que nous étions ensemble dans nos vies intérieures. Et qu'on était destinés à rester ensemble dans le futur. Vraiment? Oui, vraiment. Écoute-moi, quand tu seras grand et quand tu me rencontreras dans le futur, alors tu te rappelleras que c'est moi. Comment ça? Tu sais pas qui est celui qui peut nous observer vraiment de partout? Qui? Il y a le soleil et aussi la lune. Savais-tu que du ciel jusqu'à la terre, ce monde est très grand. Dans ce grand monde, où allons-nous? Que faisons-nous? Personne ne peut le voir. Non, peuvent-ils le voir? Non. Mais lui, il peut le voir. Cette lune et tout ce qui se passe, il y a qu'elle seule qui voit le mieux, la déesse mère. Alors la prochaine fois qu'on est destiné à se revoir, la lumière de la lune éclairera tes yeux d'une telle lueur que tu me reconnaîtras. Et puis, cette lune me murmurera que c'est toi. Tu sais, la lune, elle sait vraiment tout. Elle garde toujours un œil sur nous. Cela même quand on se verra pas. Donc, à chaque fois que tu la regarderas, tu me manqueras. Et moi aussi. Mais en Amérique, la lune se lèvera à un autre moment, pas vrai? Alors, nous pouvons tous les deux raconter des histoires à des moments différents. En fait, j'étais en train de penser, quand est-ce que j'irai en Amérique? Quand est-ce que j'aurai une grande voiture et une grande maison? Alors dis-moi, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je prierai la divinité pour que tu aies une grande voiture et aussi une grande maison. Pourquoi? Tu ne veux rien du tout? Bien sûr. Quoi? Que tu reviennes. Tu es devenue folle, toi. Ma mère me l'a bien dit que les filles ne doivent pas penser comme ça. Parce que si on commence à penser à quelqu'un, alors cette personne devient faible. Et ma mère m'a dit, quand on est faible, un humain aide un autre humain. Si tu échoues, il faut bien que quelqu'un soit là pour prendre soin de toi. Tu as compris? Attendez, calmez-vous, du calme. Vous avez joué toute la journée. Ah, bonjour ma sœur. As-tu déjà mangé? Oui, et toi, très cher? Ah oui, oui, c'est fait. Richie, viens par là. Oui, maman, j'arrive. Richie, mais dépêche-toi. Il faut que j'y aille. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman dit quelque chose, Tanou en dit une autre. Qui dois-je croire? De quoi est-ce que tu parlais avec elle? De rien. Rentrons. Maman? Est-ce que Tanou et moi ne formons plus qu'un être? Alors c'est donc de ça qu'elle te parlait? Maman, dis-moi, s'il te plaît. Écoute Richie, tu es sur le point d'accomplir tes rêves qui te permettront d'avancer dans la vie, gamin.
Mais il te suffit d'un pas pour pouvoir les concrétiser. Est-ce que t'as compris? Alors maintenant, il est temps d'y aller. Maman, où est-ce qu'on va? On va à l'étranger, en Amérique, à San Francisco. Maman, on va vraiment en Amérique? Oui, viens mon fils, allons-y. Oui, maman, nous devons prendre une grande maison. Absolument. Bunny, tu as porté un film incroyable. Quel rocker cet homme! Et je dirais même qu'il est le roi des rockers. Rano, ce n'est pas un tombeur, c'est un rocker. Peu importe qu'il soit rocker ou tombeur, il a su gagner mon cœur. Regarde, regarde. Il va enlever sa chemise. Oh mon Dieu, enlève la vie, dépêche-toi. Allez, mon beau. Oh, regarde, il a une jambe de bois. Mais non, Bunny, ce n'est pas une jambe de bois. Ce sont ses abdos. Ah oui? Oh mon Dieu, c'est si beau. Oui. Il a un si beau corps. Allez, oublie ça. Le facteur! Mais ce n'est pas le moment de nous déranger. Attendez une minute. Hé, regarde, tu vois, il va lui donner son cœur. Il va lui donner aussi une lettre d'amour dans une belle enveloppe. Oui, hein. Attends, regarde, il va la lui donner juste là. Vas-y, donne. Il ne donnera rien. Il est plombier. Il répare les robinets, pas le cœur. Et dépêchez-vous, je n'ai pas que ça à faire. Attends, espèce de fripouille. Tiens-moi ça. Eh oh, mais de quel droit est-ce que tu te permets de nous interrompre? Qu'est-ce que tu fais ici déjà? Je suis facteur. Voici votre lettre d'amour. Hein? Je veux dire, votre lettre. C'est bon, tu peux t'en aller. Cet idiot a gâché mon humeur. Allez, Bunny, remets le film depuis le début. Oui. Bien le bonjour. Dieu vous bénisse. Je suis venu voir si tous les arrangements pour aller en Assieds-toi. Amérique sont faits. Tous les arrangements ont été faits. J'ai tout emballé. Ne t'inquiète pas. Alors tu pourras emballer ça aussi. Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est un cadeau de ma part. Montre-le-moi aussi. Qu'est-ce que tu as apporté? Mais maman, attends une minute. Verrou? C'est de l'argent? Tu peux le garder. Non, Verrou, non. Je ne pourrais pas du tout l'accepter. Tu vas partir à l'étranger et crois-moi que tu auras besoin de cet argent. Si nécessaire, le village entier viendra m'aider. Mais tu seras seul là-bas. C'est pourquoi tu as mis ta maison en hypothèque? Non, je ne peux pas accepter cet argent. Je l'ai déjà reçu. Tu me donnes la dot? La dot. Comment as-tu pu oublier? Nous sommes avant tout des amis et maintenant de la même famille. Nos enfants viennent de se fiancer. Cet argent va porter préjudice à notre relation. Tais-toi. Tu connais le sens du mot frère. Est-ce que tu as oublié que ton fils et ma fille sont destinés à se marier? Tu oublies que nous sommes parentés? Oublie le reste. Mon ami, moi je sais très bien que notre amitié, elle est au-dessus de tout ça. Je suis sûr que si quelque chose m'arrivait, ou à mon frère, alors tu seras là pour ma famille et la sienne. Tu prendras soin d'eux. Ça, j'en suis sûr. Tu prendras soin de mon fils et de leur fille aussi. Tu n'es pas juste mon ami. Tu es de ma famille. Et être une famille, cela signifie que l'on peut compter les uns sur les autres. Regarde, aujourd'hui, je suis indépendant. Ne me rends pas dépendant, mon ami. S'il te plaît, reprends cet argent tranquillement et fais-le pour moi. Reviendras-tu pour le mariage, Rano? Tu vois ça, j'en doute. Penses-tu que je reviendrai ici, Bunny, quand je serai partie? Je ne reviendrai pas. Je serai partie pour toujours. Qu'est-ce que tu dis, Rano? Cette union qui a été faite ce jour-là, dans le temple de la déesse mère elle-même. Qu'en est-il? Qu'en est-il des rêves de Tanou? Ce qui est fait, est fait. Cette histoire d'amour se termine ici, compris? Écoute, mon mari était contre l'idée de partir aux États-Unis. Il croyait son ami plus que la déesse mère. De ce fait, tu sais, son ami l'a convaincu d'aller en Amérique. Cet engagement m'a servi simplement d'excuse.
Si son ami ne lui avait pas parlé, il refuserait de se rendre en Amérique. Mais Rano et les fiançailles. Donne-leur un peu de temps. Ils oublieront tout. Je voudrais juste aller en Amérique, me trouver un beau Américain. Ah, mais dis donc, tu es vraiment rusée, hein? Je ne suis pas seulement rusée. Je suis aussi perfide. Après être partie à l'étranger, tu serais une vraie bourgeoise. Bidji, prends bien soin de toi. Tu ne le fais pas. Prends ton petit déjeuner. Mange à temps et prends tes médicaments à temps. Prends soin de moi et toi aussi prends soin de toi. Toi aussi, tu dois prendre soin de toi. Mais où est-ce que tout le monde est parti? Chetty, viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne pourrais pas te dépêcher? Oui, c'est fait. Dépêche-toi. Allez-y, Fais attention. donnez-moi les bagages. S'il Voilà. te plaît, fais C'est bon, attention. c'est bon. Il y a tellement... Oui, je te jure. Les clés de la maison. Tu en auras besoin quand tu reviendras. Eh oh, Monsieur Kuljit, s'il vous plaît, gardez la boîte de nourriture par terre. Rano, prends soin de toi et continue à m'écrire. Mais pourquoi des lettres? Maintenant, je pourrais même t'appeler. Dieu Tout-Puissant, elle est vraiment trop émotive. Voilà. Je te donne tous mes jouets. Tu me les as toujours volés alors. Aujourd'hui, ils sont à toi. Sache que quand tu me manqueras, je regarderai la lune. Et si aussi je te manque, n'oublie pas de la regarder aussi. Rishi, viens, allons-y. Assieds-toi dans la voiture. Nous sommes déjà en retard. Allez vite. Tu peux partir maintenant, hein? Toutes ces choses feront que Rishi se souviendra de Tanu. Si ces choses ne sont pas là, il l'oubliera. Assieds-toi, allez. Assieds-toi. Au revoir à tous. Au revoir. Poussez-vous mon oncle, s'il vous plaît. Ma sœur, viens t'asseoir. Assieds-toi ici, vas-y. Mais qu'y a-t-il, Sharda? Et le pain fourré? Tanu!
Et depuis 15 années ont passé. Tanu a continué à attendre dans son pays. Rishi est parti à l'étranger. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On en est juste à la moitié. Cette histoire va recommencer depuis le début. Cela après 15 années. Car ils étaient juste des personnages dans cette histoire. C'est ainsi que l'histoire fut écrite. Néanmoins, elle devait les réunir à nouveau. Ils devaient revenir une fois de plus pour remplir cette promesse qu'ils avaient faite à la déesse mère. Ils étaient destinés à se retrouver par cette promesse qui avait été faite.